S'il existait un supplément sportif pour perdre du gras, qui plus est très efficace, mais tu as 20% de chance de développer des problématiques de vomissement et de diarrhée, est-ce que tu le prendrais? Commente-moi ça dans les commentaires, tu vas voir où est-ce que je vais en venir avec cette question. Si tu as répondu oui à cette question, j'ai le plaisir de te dire que cette solution existe véritablement. C'est le sujet de cette vidéo, on va parler de l'Ozempic. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Il est probable que tu en as déjà entendu parler, qu'un de tes proches en utilise déjà, ou en tout cas que tu l'as vu sur internet. Oui, Ozempic, c'est un nom qui résonne un petit peu comme une promesse. Alors, le célèbre antidiabétique d'Ozempic, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Oui, Ozempic. Merci. C'est quoi l'Ozempic pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est encore? C'est le nom commercial d'un médicament à base de sémaglutide, initialement conçu pour les diabétiques de type 2. Pour que tu comprennes mieux le contexte de justement ce médicament, son action, je vais te l'expliquer en fait à quoi il sert, son mécanisme premier. À la base, justement pour aider les patients atteints de diabète de type 2, son rôle c'est de réguler la glycémie en augmentant la sécrétion de l'insuline. En gros, ça va permettre de ralentir la vidange de l'estomac. Donc si tu veux, ça veut dire que l'estomac met beaucoup plus de temps à se vider dans l'intestin grêle, ce qui va occasionner en fait un effet de satiété, un effet coupe-faim, étant donné que tes aliments restent plus longtemps dans l'estomac, ton estomac va pas nécessairement sécréter des hormones telles la gréline, etc. qui vont envoyer les signaux de « Ah, ça y est là, j'ai faim ». Et étant donné que tu manges moins, ton taux de glucose monte moins vite dans le sang, c'est idéal justement pour traiter la condition des diabétiques. Et lorsque les médecins se sont rendus compte de cet effet coupe-faim, qui va justement occasionner une perte de poids significative, ça a monté en popularité par les usagers, va vraiment exploser sur les réseaux sociaux comme des influenceurs ou des personnalités, des chanteurs, des acteurs, etc. pour perdre du poids significativement rapidement. À Hollywood, les stars s'affichent avec de nombreux kilos en moins. Elon Musk, Oprah Winfrey ou Robbie Williams, tous ont craqué pour l'injection magique, l'Ozempic. Et donc tu vois venir le truc, c'est qu'il y a une explosion aussi également des personnes non diabétiques qui vont utiliser ce type de médicament-là pour les aider dans leur projet de perte de poids. An injection just to help stand your reflection. Did the doctor recommend this novel way? Aux États-Unis, je peux te dire que ça cartonne. Tu as actuellement, dans les stats que j'ai trouvés, à peu près 6 millions d'Américains qui utilisent de l'Ozempic, donc personnes diabétiques et non diabétiques. Et en France, données de 2021 à 2022, il y aurait à peu près 600 000 utilisateurs. Il est temps de prendre des mesures drastiques pour faire maigrir cet enfant. On prenne une nouvelle drogue complètement dingue. Avez-vous entendu parler du sémaglutide? Le sémaglutide? Ozempic, Mounjaro. Cartman, ça pourrait être dangereux. Allons-y. Ce qui commence à créer de la polémique, c'est forcément, est-ce que ça a des effets secondaires, ce type de médicament? Waouh, ça pourrait vraiment arriver. Il y a déjà eu de nombreuses études qui ont eu lieu justement pour tester les effets secondaires, puis je vais t'en parler, mais il y a encore à l'heure actuelle des études en cours. Donc l'état des lieux de la dangerosité du produit n'est pas encore ancré dans le béton. À date, ce qu'on sait des études sérieuses qui ont été menées sur les médicaments à base de sémaglutide, c'est qu'il y aurait des effets secondaires dangereux pour la santé, certains pouvant conduire carrément malheureusement à la... Bon, de ce que j'ai trouvé côté statistique sur les effets secondaires, on aurait 16 à 20% des utilisateurs qui auraient justement des problématiques de vomissement et à peu près 10% des utilisateurs qui auraient des problèmes de diarrhée. Bon, tu pourrais dire, ça va, une chance sur 10, une chance sur 5, c'est correct. Mais sur des millions d'utilisateurs, comme je l'ai dit, ça en fait un paquet de milliers de personnes qui connaissent justement ces effets secondaires-là. Mais ce qui inquiète davantage, ce sont certains effets secondaires, certes plus rares, mais on parle de cancer de la thyroïde ou des pancréatites aiguës. Donc pancréatite, c'est une inflammation du pancréas, et si c'est pas pris à un certain degré d'urgence, ça occasionne la... Et il y a de plus en plus de personnes qui commencent à témoigner justement de leur très mauvaise expérience liée à l'usage de l'Ozempic ou de médicaments similaires. Il y a le cas par exemple de Lottie Moss, qui est la sœur du mannequin Kate Moss,
qui a déclaré avoir été hospitalisé d'urgence suite à une forte déshydratation et des problèmes de convulsions après l'usage justement de l'Ozempic. Il y a le témoignage aussi d'une comédienne, Amy Schumer, qui dit qu'elle a été alitée pendant des semaines suite à un terrible manque d'énergie parce que elle vomissait tout le temps puis elle avait tout le temps de la diarrhée. Mais comme je l'ai dit, les tests sont encore en cours, il y a encore des études qui essayent vraiment d'authentifier à quel point le médicament serait dangereux pour la santé. Puis tu as déjà eu des cas de scandales de types de médicaments similaires justement à l'Ozempic, des médicaments qui ont été utilisés, prescrits pour justement perdre du poids avec un effet coupe-faim. Tu as par exemple le scandale dans les années 70 à 90, Fen-Phen. Fen-Phen parce que c'était une association de fenfluramine et du phentermine. Sauf que 27 ans plus tard, c'est-à-dire en 1997, la FDA, Food and Drug Administration, aux États-Unis, a retiré le fenfluramine du marché suite à des études qui attestaient à quel point le médicament était hautement dangereux pour la santé. À la suite de ça, il y a eu 50 000 plaintes, 50 000 dossiers contre le fabricant et en 1999, à la suite d'un procès, le fabricant a accepté de dédommager toutes les victimes à hauteur de 4 milliards de dollars en tout. Et il faut savoir que c'est pas le seul scandale qu'il y a eu aux États-Unis justement de cas de médicaments, perte de poids avec procès parce qu'il y a eu des effets ultra dangereux sur des milliers de personnes. Et justement, les régulateurs de l'Ozempic veulent éviter de nouveau un scandale type Fen-Phen, comme je viens de vous expliquer, parce que actuellement, les effets secondaires sur du long terme pour les personnes non diabétiques sont encore en cours d'étude. Et j'aurais très bien pu terminer ma vidéo à ce moment-là, puis vous laisser chacun vous faire votre propre opinion. Mais non, j'ai encore un point qui, pour moi, est encore plus polémique et très actuel concernant l'Ozempic. Bon, maintenant qu'on sait que c'est initialement un médicament développé pour les personnes atteintes de diabète de type 2, que ça a un effet coupe-faim tellement fort que ça fait perdre de manière significative du poids aux personnes qui en prennent. Et que c'est attesté à travers des études sérieuses que ça comporte des effets secondaires sur la santé négatifs, néfastes, de légers à majeurs. Moi, ce qui me choque le plus, et c'est pour ça à l'origine que j'ai voulu faire une vidéo sur ce sujet, c'est comment se fait-il qu'on retrouve de la pub, de la promotion de ce médicament-là de partout, que ce soit à la télé, sur internet, sur des pubs YouTube ou autres, également dans la rue, sur des panneaux publicitaires, dans le métro, dans le bus, dans des événements sportifs, et que clairement, les pubs ne sont pas nécessairement orientées pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Ce qui est davantage mis en valeur, et c'est clairement le message qui est montré dans certaines pubs, c'est que c'est destiné à convaincre des personnes qui souhaitent se remettre en forme ou perdre du poids, justement d'utiliser l'Ozempic comme solution pour accompagner leur projet de perte de poids. And you may lose weight. Adults lost up to 14 pounds. Et encore pire que la pub, c'est qu'on le sait qu'il y a de très nombreux médecins, et pas qu'en Amérique du Nord, Canada, US, mais également en France, qui prescrivent justement de l'Ozempic pour des personnes qui souhaitent pas perdre nécessairement 30-40 kilos et qui sont vraiment dans un enjeu où c'est faut que tu le fasses parce que là les conséquences que tu restes comme ça sont très graves pour ta santé. Non, c'est carrément pour des personnes qui souhaitent juste perdre 5-10 kilos mais qui n'y arrivent pas, qui s'en plaignent, qui sont dans un espèce de mal-être. Et il y a des médecins et de nombreux encore une fois qui prescrivent de l'Ozempic pour les aider à perdre du poids. Il est temps de prendre des mesures drastiques pour faire maigrir cet enfant. Donc que ce soit les fabricants au travers du marketing, parce qu'on s'entend, c'est un marché qui pèse en plusieurs milliards, comme l'industrie de l'armement, l'industrie pharmaceutique, on le sait que c'est des énormes business, qui vont déployer du coup un marketing gigantesque pour justement avoir un très bon retour sur investissement. On le voit que des médecins en grand nombre prescrivent justement de l'Ozempic pour des patients qui veulent juste perdre 5 à 10 kilos de poids et se sentir un petit peu mieux. Moi, personnellement, je trouve que n'y a pas réellement de cadre et de prévention pour les personnes qui veulent simplement se remettre en santé. Est-ce que c'est nécessairement la meilleure des voies à suivre pour se mettre en santé de manière durable? Et pour donner matière à ce que je suis en train de dire, c'est que dans certaines des pubs que j'ai pu trouver, je vais essayer de vous les mettre à l'écran, tu as carrément les acteurs, les protagonistes qui sont en état de surpoids, d'obésité parfois même, et qui expliquent justement que depuis qu'elles prennent le traitement, elles se sentent mieux, etc. par rapport justement à un effet perte de poids. Tu as également sur les panneaux publicitaires que j'ai pu trouver, j'en ai trouvé un
ça m'a choqué, sur le pont Jacques-Cartier à Montréal, un des plus gros panneaux publicitaires, c'était un panneau pour l'Ozempic. Tu avais juste écrit « Ozempic, parlez-en à votre médecin ». Et pareil, encore une personne qui était en état de surpoids. De même, sur les événements sportifs, l'autre fois, c'était une amie qui m'avait envoyé une vidéo que je vais vous passer, justement pendant un match de hockey avec Ozempic qui passait justement. Pour les événements sportifs, le message est assez clair, c'est des personnes dont la remise en forme et le fait d'être en bonne santé leur tiennent à cœur. On s'entend qu'il y a de très grandes chances que ce soit destiné pour des personnes qui souhaitent également perdre du poids. Bon, maintenant on pourrait se questionner à quel point également l'effet perte de poids est-il si efficace et durable forcément, et même santé. Sans parler des effets secondaires, même le simple fait d'avoir un effet coupe-faim, ça occasionne quoi en termes de qualité de perte de poids? Donc en fait, sur l'effet perte de poids, ce qui va se passer, l'effet coupe-faim va être tellement important, parce que j'ai regardé, les personnes mangent maximum 2 repas par jour, puis des toutes petites portions. Donc forcément, le poids, il drop à une vitesse vertigineuse. Ce qui va se passer, c'est que tu vas passer en déficit calorique majeur. On ne parle pas d'un petit déficit calorique de 500 à 800 calories par jour. Ce qui va se passer, c'est que ton corps va tellement être carencé en macronutriments, en protéines, glucides, lipides, mais également en micronutriments, mais je vais y revenir après, que forcément, ton corps va énormément déstocker de choses parce qu'il n'a pas du tout assez d'énergie, serait-ce pour subvenir à ses propres besoins métaboliques. C'est-à-dire que même ton métabolisme de base, tu risques d'être à peine sur la ligne pour arriver à vraiment subvenir aux besoins nutritifs de ton métabolisme de base. Ça, c'est vraiment une perte de poids qui est hors cadre santé totale. Donc là, ton corps va déstocker massivement du gras, de l'eau, puis surtout de la masse musculaire. Et on s'entend, ce que tu as envie de perdre, normalement, c'est plutôt exclusivement de la masse graisseuse. La masse musculaire, c'est ultra important sur un aspect santé et même esthétique. Et tu auras beau faire toute la musculation que tu veux, si tu es en déficit calorique majeur, tu vas perdre en flèche ta masse musculaire, ça c'est une évidence. Tu n'auras pas assez de nutriments pour la faire subsister de toute manière. L'autre point, c'est que si tu es en extrême déficit calorique, il n'y a pas que les macronutriments sur lesquels tu vas être carencé, mais aussi énormément au niveau des micronutriments, tes vitamines, tes sels minéraux, tes acides aminés, tout ça, ton corps il va en manquer cruellement. Donc forcément ça va avoir un impact majeur aussi au niveau de ta santé interne. Tout ce qui va être ton système hormonal, ton système immunitaire, tout va dropper, tout va tomber au sol. Et ça, malheureusement, je peux pas appeler ça une perte de poids qui est santé, durable, ni même sécuritaire, parce que ça va occasionner des effets néfastes sur la santé de manière indirecte. En plus de ça, question de durabilité, prendre un médicament, un produit pour arriver à avoir des résultats, ça n'amène pas, en fait, ça n'incite pas du tout à se remettre en question sur ses propres habitudes de vie et sur essayer justement d'adopter un nouveau lifestyle qui va être beaucoup plus durable et qui va permettre de sauvegarder ces résultats-là. Parce que, devine quoi, ce qui va se passer, c'est que pour maintenir, admettons, les résultats obtenus grâce à la prise d'un médicament ou d'une substance externe, ce qui va se passer, c'est que le jour où la personne a atteint ces résultats, elle aura que 2 options. Soit elle va continuer indéfiniment à prendre le médicament en question ou la substance pour maintenir sa condition qu'elle aime bien, soit elle va devoir arrêter et là on s'expose forcément à une reprise d'un poids parce que les habitudes de vie n'auront pas du tout été modifiées. Et c'est exactement ce qui se passe avec des opérations type sleeve ou bypass où les personnes perdent du poids de manière massive mais n'ont pas nécessairement changé leurs habitudes de vie. Et forcément, il y a énormément de personnes qui ont ce type d'opération-là qui vont reprendre tout leur poids au bout de 2, 3, 4 ans parce que les habitudes de vie n'auront absolument pas été modifiées. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément une bonne stratégie pour une question de qualité de résultat, pour un objectif, un projet de perte de gras. En tout cas, je pense avoir fait le tour de ce sujet, principalement des points que j'avais envie d'aborder avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu, que le sujet également. N'hésitez pas à me le témoigner avec un petit like sur la vidéo, ça me fera vraiment plaisir de vos encouragements. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous plaît. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à la prochaine. Ciao ciao.